Bonjour à tous et bienvenue dans l'Église du Monde. Cette semaine, direction l'Éthiopie, un nom qui pour ma génération évoque bien sûr la grande famine des années 80. Mais bien entendu, l'Éthiopie c'est bien autre chose, une terre d'histoire et de légende, une terre de foi puisque c'est le premier royaume chrétien du continent africain, le deuxième pays chrétien au monde après l'Arménie, un îlot dans la corne de l'Afrique musulmane où la moitié de la population est encore chrétienne. Aujourd'hui, des chrétiens qui, vous allez le voir, vivent leur foi avec une très grande ferveur dans un contexte géopolitique local assez complexe. Décryptage avec Kiflé Sélassié. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes écrivain et ancien directeur du Fonds international pour la promotion de la culture à l'UNESCO. Vous êtes également un spécialiste de Rimbaud et de Césaire, qui étaient des amoureux de l'Éthiopie. Oui, Rimbaud, parce qu'il y a vécu 10 années. C'est sa seconde vie, celle où on dit qu'il n'écrivait pas. Bien sûr qu'il écrivait des lettres à sa famille. Et c'est celui qui a accompagné aussi la modernisation de l'Éthiopie avec Ménélique, notamment en favorisant la construction d'un chemin de fer. Il était également marié à une Éthiopienne dont on trouve la photo au musée de Chalville-Mézières. Et puis un autre écrivain, Aimé Césaire. Aimé Césaire. Et Césaire, parce que tout simplement, c'est le pays dont se réclament pratiquement tous les Africains, parce que c'est le seul pays qui est resté indépendant. Et Césaire a été invité par l'empereur Haïlé Sélassié au moment où a été créée l'Organisation de l'Unité africaine. Et à cette occasion, il a écrit ce sublime poème qui s'appelle l'Éthiopie et qui retrace et l'Éthiopie chrétienne et l'Éthiopie musulmane et surtout la reine de Saba et sa beauté et la beauté des femmes éthiopiennes. Il y a peu, vous avez organisé le Millénium pour les chrétiens éthiopiens en France. C'est quoi le Millénium pour les Éthiopiens ? D'abord, c'était le Millénium pour tous les Éthiopiens, y compris les musulmans, parce que vous avez bien fait de remarquer que l'Éthiopie est le second pays chrétien du monde. Et elle est en même temps le premier pays musulman, puisque c'est du vivant même de Mahomet que ses premiers disciples persécutés par les marchands de la Mecque et de Médine, parce que la nouvelle religion prêchait l'égalitarisme, sont venus se réfugier en Éthiopie, qui était déjà chrétienne depuis 2 siècles, et dans l'espace éthiopien, dans le christianisme éthiopien, comme dans les croyances antérieures au christianisme, on distingue toujours, on dit toujours que, et c'est avec ça que j'ai grandi quand j'étais jeune et qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, ce qui veut dire, le pays appartient à tout le monde, mais la religion est une affaire individuelle et personnelle. D'accord. Donc c'est un pays laïque depuis à peu près 320 après la naissance du Christ. Alors le Millénium, qu'est-ce que c'était ? Le Millénium, c'est pour marquer le passage en l'an 2000 du calendrier éthiopien, parce qu'entre le calendrier grégorien, que vous suivez ici, qui date de 1586 seulement, et le calendrier éthiopien, il y a un décalage de 7 ans, 9 mois et quelques jours. Ce qui fait que nous avons fêté l'an 2000 éthiopien exactement le 11 septembre, cette année ça a été exceptionnellement le 12 septembre 2007. Voilà, avec un peu de décalage. Donc. 9 années et 9 mois, parce que dans le compute, dans la manière de calculer quand le Christ est né, il y a plusieurs églises, plusieurs tendances, plusieurs manières de compter le temps, en astronomie même, et la probabilité c'est qu'on est beaucoup plus proche de la vérité, sans être tout à fait exact, que le calendrier grégorien. Et puis l'Éthiopie, c'est une terre de métissage. Vous me disiez en préparant cette émission que la clé pour comprendre l'histoire de l'Éthiopie, c'était la géographie éthiopienne. Énormément, énormément. Parce que dès lors qu'on dit Afrique, les gens ont tendance à penser à la forêt ou au désert. Là, on est dans un pays de haute montagne. L'Éthiopie est un pays qui a la seconde capitale la plus élevée du monde, après La Paz, puisqu'Addis Abeba, la capitale, qui est au centre du pays, se trouve à 2500 mètres d'altitude. Pour comprendre l'Éthiopie, il faut que vous ayez présent à l'esprit que sur cette géographie, il y a à peu près 22 à 23 montagnes de plus de 4000 mètres d'altitude. C'est-à-dire qu'on peut loger plusieurs fois les Alpes. Ce qui fait que c'est aussi un bouclier contre la pénétration de qui que ce soit en Éthiopie,
Parce que même s'il peut y entrer, pour sortir, ça va être très très difficile, surtout s'il n'est pas venu comme ami. On dit que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée dans l'histoire de l'Afrique, le seul pays à n'avoir jamais été colonisé en Afrique. Est-ce que c'est vrai? D'abord, c'est absolument vrai, et ensuite, je viens de vous en donner la clé. Voilà, c'est pour ça. On peut rentrer parfois, très brièvement, et ça a été la période d'occupation italienne de 1936 à 1941, parce que l'Éthiopie est le premier pays qui est rentré dans la Seconde Guerre mondiale, avec le fameux discours d'Haïlé Sélassié qui a demandé à la Société des Nations pour qu'on intervienne pour arrêter cette confrontation, parce que si on n'arrêtait pas à temps cette guerre, elle n'allait pas s'arrêter avant d'avoir brûlé le monde entier. Ça a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, ça a été le premier pays à être libéré. C'est-à-dire, dès fin 1940, début 41, février, l'Éthiopie était libre. Quelques mots sur le paysage religieux, hein. Vous l'avez évoqué, beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens. Quelle est la part des musulmans et des chrétiens? C'est à peu près 50-50, sans oublier quand même les falachas, c'est-à-dire les juifs d'Éthiopie. Mais qui sont partis, qui ont quitté l'Éthiopie. Il en restera toujours. Une grande partie est partie, mais il restera toujours une petite partie, soit parce que volontairement ils ne veulent pas aller, parce que c'est de tout temps là qu'ils étaient, c'est la langue qu'ils parlent, la langue éthiopienne. Leur arrivée remonte à peu près, selon les recherches historiques, qui, de mon point de vue, me paraissent correctes. En même temps que Moïse est allé avec ses frères libérés du joug du Pharaon, une partie est allée avec lui, une autre partie a suivi les côtes de l'Afrique du Nord, c'est les Juifs qu'on retrouve en Afrique du Nord, une autre partie a suivi le Nil jusqu'à sa source, puisque 84% des eaux du Nil, je vous l'ai dit avant le début de cette émission, viennent de l'Éthiopie. Donc les liens entre l'Éthiopie et l'Égypte, à cause de ce fleuve, sont consubstantiels, inséparables, indissociables. Est-ce qu'on peut dire que le christianisme, c'est encore aujourd'hui l'épine dorsale de ce pays, l'Éthiopie, qui est une fédération aujourd'hui d'ailleurs? Oui, une fédération, mais un pays. Une fédération à juste titre, parce que vous avez 82 peuples, 82 langues. Et la question, c'est comment ont-ils pu vivre aussi longtemps sous un même ensemble? C'est en grande partie parce que la manière avec laquelle la foi religieuse, pas seulement le christianisme, mais même l'islam et même le judaïsme, dans cet espace-là, de mon point de vue, ont été beaucoup plus pénétrés par les foi religieuses du passé, dites païennes ou animistes ici, mais des croyances quand même, qui ont donné une coloration au christianisme, à l'islam et au judaïsme, c'est-à-dire aux religions du livre, religions dites entre guillemets universelles, une coloration un peu ludique, un peu plus détendue, et une spécificité qui est le propre de foi qui s'enracine autour de pays montagneux. Et c'est ça qui donne l'exemple de la paix éthiopienne, comme on dit. Le mot Éthiopie lui-même est un nom qui vient du grec ancien. Ça veut dire la terre des hommes au visage brûlé. C'est ça. N'est-ce pas? C'était donc le nom que donnaient les Égyptiens, les Grecs, à toute l'Afrique noire. Le mot Afrique est venu avec les conquêtes musulmanes et arabes. C'est à partir de ce moment-là que le nom Afrique s'est imposé. Mais chez Hérodote, chez Homère, on parle de l'Éthiopie quand on parle de l'Afrique. Alors comment l'Éthiopie est-elle devenue chrétienne? Explication en images dans cet extrait de documentaire tourné à Aksum, l'une des grandes villes de pèlerinage en Éthiopie. Regardez. Pour ceux qui peuvent faire le sacrifice, c'est très important de venir prier une fois dans sa vie à Aksum, le berceau de notre religion. Les textes anciens nous racontent qu'au IVe siècle, 2 jeunes esclaves chrétiens font naufrage en mer Rouge. Arrivés à la cour de l'empereur, celui-ci leur confie l'éducation de son fils. L'un des 2 esclaves, devenu libre, se fait ordonner évêque. Et de retour à la cour, il convertit le nouvel empereur. Et c'est ainsi que mon pays est devenu une terre chrétienne, cachée au milieu des hauts plateaux, isolée du reste du monde. Haïlé Sélassié, c'est ainsi que l'Éthiopie est devenue chrétienne? Elle fabule un peu quand elle parle d'esclaves. Non, il s'agit de 2, effectivement, laïcs, mais ayant déjà reçu une bonne éducation chrétienne, en Syrie, qui est l'un des foyers de l'expansion du christianisme à l'époque, un peu partout, qui, Deus et Fromnatos, Frumens, qui sont arrivés en Éthiopie et qui, à la seconde partie, elle a absolument raison, se sont installés, sont arrivés à convertir le roi. On situe à peu près cette période vers l'an 320
à 330 après la naissance du Christ. Aksum, c'est une ville éthiopienne. Qu'est-ce qu'elle représente pour les chrétiens en Éthiopie? Aksum est le berceau du christianisme éthiopien, effectivement, mais en même temps, c'était la capitale politique de l'Éthiopie de l'époque, d'où les stèles que vous voyez, dont la dernière a été restituée assez récemment, en 2005, par l'Italie, qui l'avait enlevée en 1937, pendant la guerre, pendant l'occupation, et qu'elle avait implanté devant l'actuel FAO, qui était, à l'époque de Mussolini, le ministère des colonies. Il ne voulait pas le restituer, mais c'était une condition de la signature de la paix par Haïlé Sélassié, et donc on peut dire que depuis cette date, la concorde existe, mais avant cette date, c'était la discorde, comme le dit très très bien un film fait à propos de cette restitution par Laurent Védrine. En tout cas, en Éthiopie, on est très fiers des racines de sa foi chrétienne. Regardez cet extrait, toujours de documentaire. ግን በኢትዮጵያ ዘንድ ደግሞ እኔ የደህና ክርስቲያን ነኝ ማለት ያልተበከለ ክርስትና ይዞ ስለኖረ ነው። አንድ ከተጀመረ ጀምሮ እምነታቸውን ጠብቆ የሚኖሩ አባቶችና እናቶች ስለነበሩበት ነው። አታገኝም ይሄን ነገር። በኢትዮጵያ ግን የነበረው የተጀመረውን የጥንቱን ታሪክና ሊቱርጂ እንዳለ ይቀጥላል። ይሄንን ጠብቆ በመኖሩ እኛ ነን ይላሉ። ይሄ በዚህኛው አንደኛ ነን። በዚህ በኩል ጥርጥር የለም። Les vrais chrétiens, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est un peu gênant quand on est éthiopien de dire que j'approuve ce qui vient d'être dit. Mais force est de constater que dans la tradition populaire, qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, l'un des piliers, et notamment au cours du millénium, on l'a réaffirmé, de la manière de vivre sa foi, pas sa foi chrétienne seulement, mais toutes les fois en Éthiopie, c'est le fait de se réclamer de ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire ceux qui ont transmis la foi des pères. Haïmanote Abo, la foi de nos pères. Et donc, dans la manière de l'enracinement, et si on dit nos pères, vous voyez jusqu'où on peut remonter? On va remonter jusqu'à notre mère Lucie, notre mère commune qu'on a trouvée en Éthiopie. Bon. Oui, donc, Lucie, hein. Oui. Personnage très connu. Personnage très connu, bon, par copain, c'est Taïeb et un paléontologue éthiopien. Mais fondamentalement, dans ce reportage, comme dans le premier, on voit que il y a, on a vu par exemple ce qu'on appelle le tabot dans le premier reportage qu'on a vu. C'est le lieu où est censé être caché dans l'une des 14 000 églises et les 16 000 couvents, les monastères qu'il y a en Éthiopie, bon, l'arche d'alliance. L'arche d'alliance qui aurait été subtilisée par le fils contul, le roi Salomon et la reine de Saba, et qui se trouverait en Éthiopie. Et il y a un livre, mais alors que je recommanderais vraiment à tous vos téléspectateurs de lire, c'est L'arche d'alliance perdue de Herbert Hancock. D'abord, c'est Graham Hancock. Ça a été traduit en français dans beaucoup de langues. C'est la recherche d'une dizaine d'années où il essaie justement de trouver où est cachée l'arche d'alliance. Et c'est à Aksum qu'il atterrit. Il demande au prêtre, est-ce que c'est vrai qu'elle est ici? Et le prêtre lui dit, évidemment. Et à partir de là, on remonte jusqu'à Chartres. Vous savez, sur la cathédrale de Chartres, vous avez deux fois la reine de Saba qui est sur les deux portiques, celui de l'Est et celui du Nord. C'est-à-dire qu'il y a en Europe aussi un mythe de l'Éthiopie. À partir de la montée de l'islam qui a coupé la chrétienté de l'Éthiopie, on parlait d'un christianisme qui permettrait éventuellement de prendre l'islam en tenaille, mais donc il y avait un désir d'Éthiopie. Et du côté éthiopien aussi, il y avait ce désir de trouver les autres chrétiens. Et comme pendant la période des croisés, la majorité des croisés étaient des Français, et ces Français pouvaient passer parce que l'Empire ottoman leur permettait de passer, parce que l'Empire ottoman, même s'il est musulman, il est en même temps un pays qui est opposé aux pays arabes pour d'autres raisons que la religion. Et donc, ils laissaient passer ces croisés. Et donc, comme ils étaient, la plupart étaient des Français, ils les appelaient Farenj. D'où le terme que nous utilisons encore aujourd'hui, Farenj, pour parler des Européens, alors que les Sénégalais disent Tougal, Toubib. Donc, Farenj, il y a d'ailleurs un très beau film qui a été primé à Cannes, qui a obtenu la Caméra d'Or. Au moment où s'écroule le mur de Berlin, c'est le moment qui marque aussi
le début du déclin de la dictature militaire. Et ce film, qui est une parodie autour de la vie de Rimbaud, une métaphore autour de la vie de Rimbaud, avec des acteurs anglais, français et éthiopiens, fait par un producteur, Bruno Held, montre justement cette aventure de cette quête mutuelle du Farenc, du français, de l'autre chrétien. Et on parlait d'Aksum, il y a une autre ville très importante dans laquelle les chrétiens se rendent en pèlerinage en Éthiopie, c'est Lalibela. Regardez l'ambiance dans cette ville éthiopienne, très chrétienne. Que représente cette ville, Lalibela, en Éthiopie également? Alors, avec le déclin de l'empire d'Aksum, autour du 7e siècle, le christianisme et les anciens soldats de l'empire d'Aksum, ils descendaient en suivant le haut plateau, et Aksum est à peu près au centre de l'Éthiopie, un peu plus au nord, évidemment, nettement plus au nord que Addis Abeba, dans une région très très montagneuse. Et les églises elles-mêmes, il y a 11 églises monolithiques, sont taillées d'un seul bloc de pierre. Et si vous voyez par exemple, vue d'avion, l'église de Saint-Georges ressemble à la forme d'une croix. Mais détachée d'une montagne, d'un bloc de pierre, si vous voulez, une structure autour de laquelle vous construisez des fenêtres, des portes, etc., bon, il faut vraiment un degré de développement très très élevé. Et c'est aussi une manière de dire, nous cachons notre foi au plus profond de ce que nous sommes allés, à même le sol. Puisque ces églises sont littéralement, quand vous marchez dans le soudain vous tombez sur le toit de ces églises. C'est un patrimoine gigantesque pour l'histoire de la chrétienté, ce patrimoine éthiopien. C'est énorme, parce que vous avez là des gens qui ont la foi chevillée au corps, et c'est cette ferveur-là qui fait que le reportage, j'ai bien aimé aussi la partie liturgique. Ouais. Vous voyez, ça se passe à l'extérieur de l'église. Ça se passe toujours à l'extérieur de l'église. J'étais un petit diacre quand j'étais enfant, et le plus souvent, les Éthiopiens ne rentrent dans l'église que dans des moments précis, mariage, baptême, des choses comme ça. Mais le reste du temps, ils prient à l'extérieur sous des arbres. En dehors de l'église. Sous des arbres. C'est des survivances de la foi païenne. Et j'utiliserai la formule de Bossuet. Le christianisme, l'islam et le judaïsme dans l'espace éthiopien, au lieu de se faire spirituels dans la chair, deviendront charnels dans leur esprit. Autre visage de la foi des Éthiopiens, celui des moines, des hommes qui souvent vivent dans le plus grand dénuement. Regardez. Le père Haïlé Sélassié m'a beaucoup impressionné. C'est un moine, un renonçant. Il a coupé avec le monde. Il dit de si belles choses. Il parle comme dans les Saintes Écritures. Vous avez le même nom de famille que ce moine Sélassié, et vous-même, vous avez failli devenir moine. Tout jeune, c'était une petite aventure avec un ami d'enfance, Mario Mafi, qui est décédé en Côte d'Ivoire. Et donc on avait décidé, vers l'âge de 14 ans, de devenir des moines, plus précisément de devenir des anachorètes. Parce que les moines, ils vivent quand même dans des monastères, donc ils se rencontrent entre eux. Donc là, ce sont des moines particuliers. Ah voilà, c'est-à-dire ils vivent coupés, les anachorètes vivent coupés complètement de la société, et on leur amène la nourriture et qu'on place dans des crevasses de montagne, et puis eux, ils parlent le plus clair du temps avec les oiseaux, etc. Et quand personne ne pense à eux, ils se nourrissent d'herbes,
de plantes, etc. Un nom sur votre nom de famille, Sélassié, qu'on retrouve dans cet extrait de documentaire, c'est un nom courant? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nom très courant. Sélassié veut dire la Trinité. On est en plein dans votre émission. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Haïlé Sélassié, c'est la faute de la Trinité. Moi, c'est Kiflé Sélassié, c'est l'accord avec la Trinité, l'harmonie avec la Trinité. Welde Sélassié, celle qui enfante... Même des chefs d'État ont votre nom, oui. Haïlé Sélassié, c'est bon, mais c'est un nom très courant. Vous prenez le recordman du monde qui a battu 17 fois le... Un marathonien. Gebré Sélassié, Ouais. Haïlé Gebré Un coureur Sélassié. de fond, voilà. Oui, le travail de la Trinité. Donc, les femmes aussi, si elles ont été baptisées à l'église de la Trinité, on les appelle Ouellet Sélassié. Enfin, c'est assez courant. Sélassié veut dire la Trinité. Et puis, depuis le IVe siècle, les Éthiopiens vont en pèlerinage à Jérusalem. Et depuis le Moyen-Âge, ils ont même une communauté installée dans la ville sainte à Jérusalem. C'est un reportage de Sophie Lenné. Regardez. C'est un grand jour pour les Éthiopiens. Venus du monde entier, ces pèlerins se rendent à Jérusalem pour célébrer une des plus importantes fêtes chrétiennes, la Pâque orthodoxe. Tout de blanc vêtus, ils arpentent la vieille ville, affrontant le dédale des souks du quartier arabe. Direction la basilique du Saint-Sépulcre, au lieu de la chrétienté et endroit symbolique pour leur communauté. Car peu le savent, mais ce sanctuaire édifié sur le lieu de la crucifixion et le tombeau de Jésus est détenu en partie par l'église orthodoxe éthiopienne. Son édifice, le monastère de Der es-Sultan, est installé sur le toit du Saint-Sépulcre. Une présence qui s'explique par le lien historique qui unit les Éthiopiens à la ville sainte. C'est notre terre ici, grâce à l'union de la reine de Saba avec le roi Salomon. Le roi Salomon était marié avec la reine de Saba. La reine de Saba a mis au monde un enfant qui allait devenir le premier empereur éthiopien. Et donc c'est le fils du roi Salomon. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la terre de nos pères. Depuis ce jour, de nombreux Éthiopiens se rendent en pèlerinage à Jérusalem. En 326, sur le toit de la chapelle Sainte-Hélène, les Éthiopiens ont fondé le monastère Der es-Sultan. Et aujourd'hui, notre communauté possède 7 monastères à Jérusalem. Les pèlerinages des chrétiens éthiopiens ne cessent de s'intensifier. Leur rite est une forme originale du rite copte. Comme tous les orthodoxes, ils célèbrent Pâques selon le calendrier julien. Tout est lié, hein, les Éthiopiens, la terre d'Israël, le roi Salomon, la reine de Saba. Oui, tout ça, bon, et il a parlé du calendrier julien. Le calendrier julien, c'est le calendrier établi dans l'espace européen par Jules César, 46 ans avant la naissance du Christ. Et donc on suit à peu près ça. C'est pour ça que la chronologie fait remonter la naissance de Jésus-Christ, si on s'en tient au calendrier grégorien, aurait eu 5 ou 6 ans. En réalité, donc tout est lié. Alors, Der Sultan est aussi une explication qui fait qu'on parle de la foi de nos pères à Emanotabo, parce que les Éthiopiens, étant des chrétiens qui sont mentionnés, en tout cas le nom Éthiopie, bien que j'ai précisé tout à l'heure qu'il s'agit de toute l'Afrique, le nom d'Éthiopie est mentionné 33 fois dans la Bible, Ancien Testament et dans les Évangiles. Pourquoi? Peut-être parce que la tradition biblique que nous avons en Europe et ailleurs dans le monde vient de la traduction grecque. Donc à chaque fois qu'apparaissait un homme noir, un black comme on dit aujourd'hui, en langage courant, bon, il y avait tendance à l'éthiopianiser. Bon. Mais quand même, il y a plusieurs passages qui font que beaucoup d'Éthiopiens sont convaincus que c'est là qu'est enracinée la vraie Jérusalem, en Éthiopie même. Et que là-bas, ce n'est que symbolique. Et qu'à la fin de la fin, peut-être l'Éthiopie sera le lieu où sera sur terre un paradis terrestre. Un mot sur ces juifs d'Éthiopie. On était en Israël, donc il y a beaucoup de juifs éthiopiens, d'origine éthiopienne, qui sont en Israël. Il y a beaucoup de juifs encore en Éthiopie, on en parlait tout à l'heure. Comment s'exprime cette racine juive de la foi chrétienne des Éthiopiens? Tout à l'heure, je vous ai dit que peut-être les Falacha, les juifs éthiopiens, sont une branche des juifs qui venaient au moment où Moïse est parti avec une partie de ce qu'il a libéré. Alors donc, les liens sont donc très anciens.
Et par conséquent, c'est ça qui vous explique qu'il y a un enracinement, une interrelation entre ces Juifs, mais aussi les Égyptiens, parce que, à cause de ce que je vous ai dit aussi. Mais fondamentalement, ce qui ressort ici, on le voit très très bien dans le film Va, Vie et Devient, qui montre justement que le personnage, le Falasha, est initié par un prêtre qui est à la fois un Khan, un rabbin et un prêtre orthodoxe. Et la boucle est bouclée. Merci Kiflé Sélassié. Je rappelle que vous êtes écrivain. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci Kiflé Sélassié pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Église du Monde.